fais chemin au Père des miracles. Tu tiens ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Je sais, tu fais chemin au Père des miracles. Tu tiens ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Agissons parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là, agissons parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais chemin, Seigneur. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Bénissons le nom du Seigneur pour la grâce et l'opportunité que nous donne d'être en vie et de célébrer la Pâque. Nous avons une mentalité au royaume de stabilité que nous enseignons, c'est de ne pas se plaindre. Pourquoi est-ce que la Pâque, nous la faisons aujourd'hui ici, qu'on ne peut pas la faire dans nos églises? Je veux dire à tout le monde que déjà, il y a des possibilités dans cette affaire de dire merci à Dieu. On pouvait tous être confinés chez nous à la maison et ne même pas pouvoir faire la Pâque avec un enregistrement, encore moins avec des frères autour de nous. Dans certaines nations, chaque famille est chez elle. Si vous êtes sur mon studio, vous êtes chez vous. Si Dieu nous accorde la grâce de pouvoir être là, en tant que fils du royaume de stabilité, il faut qu'on lui dise merci. Et vous le savez, on ne peut pas brigander, on ne peut pas emprisonner l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit vous touchera depuis votre position. Le Saint-Esprit vous touchera depuis là où vous êtes. Soyez ensemble, la parole de Dieu vient avec nous. Nous aurons aujourd'hui notre message de la Pâque et nous aurons une prise de Sainte-Seine tout à l'heure ensemble. Soyez concentrés, installez-vous bien et que la grâce de l'Esprit de Dieu soit avec nous. La main du Saint-Esprit nous conduise. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom pour ce que tu es pour nous, pour la joie, la victoire et la force que tu es pour nous. Nous sommes heureux parce que la vérité de ta résurrection ne pourrait et ne saurait être mise en cause parce que c'est la vérité. Nous célébrons ton nom et nous prions que ton esprit soit avec nous. Après ce moment, que Seigneur, plusieurs destinées soient relâchées. Après ce moment, que plusieurs vies soient relâchées et que l'esprit et l'impact de Dieu agissent et manifestent dans nos destinées au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. La bénédiction du ciel soit avec vous. Nous sommes en 2020. Cette année historique que Dieu nous a donnée. Le 31 décembre, rappelez-vous, j'avais dit que cette année sera historique. Aucune personne ne pourra oublier cette année. Et je veux me tenir là pour quelqu'un qui entend la voix de l'Esprit de Dieu. Pour vous dire que de façon gracieuse, vous n'oublierez pas votre année de 2020. De façon gracieuse. Je vous le dis comme un prophète de Dieu. Je vous le dis comme un apôtre de Dieu. Je ne sais pas combien de temps vous aurez pour travailler dans cette année. 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois peut-être. Je ne sais pas. Peut-être à partir du mois de juin. Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous le dire, c'est que cette année, votre vie va tellement étonner. Et je veux que quelqu'un qui à la fois dise avec moi, Jésus m'a surclassé. Jésus, mais dites-le sérieusement, Jésus m'a surclassé. Et c'est notre foi. C'est notre foi. Je vais débattre un thème assez important avec vous. Le mystère de la Pâque arrête l'horreur dans notre destinée. Le mystère de la Pâque arrête l'horreur dans toute destinée. Le mystère de la Pâque. Il y a des vérités qu'on ne peut pas embrigander. C'est pas possible. Il y a des vérités qu'on ne peut pas embrigander. Il y a des vérités qu'on ne peut pas contenir. C'est pas possible. Vous savez, allons ensemble dans le livre de Corinthiens, le chapitre 13. De Corinthiens, le chapitre 13. 2 Corinthiens, le chapitre 13.
2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Je veux que vous reteniez le mot contre. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Ça veut dire quoi? La vie équilibrée de quelqu'un, la vie stable de quelqu'un est en fonction de notre manière de manœuvrer avec la vérité. Les hommes qui savent ce qui est la vérité, qui acceptent la vérité, qui retiennent la vérité et qui vivent pour la vérité, sont des personnes qui vont plus loin. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'avons que pour la vérité. Devenez des hommes qui sont forts pour la vérité. Jean chapitre 8, le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Pâque est une vérité éternelle. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ a fait 3 jours dans le tombeau et Jésus-Christ est ressuscité pour notre destinée, pour notre vie. Ce n'est pas discutable, c'est la vérité. Aucun homme ne peut changer la couleur de ça par son nous dire, parce qu'il a envie de dire. Ça c'est blanc, ça restera blanc. Le mystère de la Pâque arrête l'horreur. L'horreur. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Je fais rapidement la lecture pour qu'on puisse évoluer. Apocalypse chapitre 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, et malheur à vous terre, et mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Si des gens ne le savaient pas, la terre était et doit être abonnée à l'horreur. Votre vie et votre destinée doivent être abonnés à l'horreur. Depuis qu'ils ont chassé le diable du ciel, il est descendu sur la terre avec l'horreur. C'est pourquoi vous pouvez voir sans pitié des gens qui sont maltraités par des maris de nuit, sans pitié par des gens qui sont maltraités par la sorcellerie, des gens qu'on peut égorger. La terre est animée de l'horreur. La seule chose puissante et capable de mettre fin à l'horreur, c'est l'expérience de la Pâque. Je veux que quelqu'un qui a la foi dise avec moi, l'expérience de cette Pâque mettra fin à jamais de l'horreur dans ma vie. Tout ce qui représentait l'horreur dans ma destinée, l'expérience de cette Pâque mettra fin à cette horreur. Est-ce l'horreur qui est manifestée dans votre vie conjugale? Est-ce l'horreur de la masturbation? Est-ce l'horreur de l'addiction sexuelle? Est-ce l'horreur même du Covid-19? Est-ce l'horreur des maris de nuit, des femmes de nuit? Est-ce l'horreur de la dimension de la pauvreté? L'expérience de la Pâque met fin à l'horreur. Et je me tiens comme un apôtre de Dieu. Tout ce qui a été comme horreur dans votre vie, par cette Pâque spéciale, par cette prise de Saint-Seigneur, vous mettrez fin à l'horreur de votre destinée au nom de Jésus-Christ. Je crois que quelqu'un l'a dit Amen. Je crois que vous qui êtes en face du monde, quelqu'un l'a dit Amen. C'est la vérité. Le diable dansait sur la terre. Il manifestait sa gloire et sa joie jusqu'à ce que Christ soit crucifié. C'est lorsque Christ est arrivé qu'on sait que la mort peut ressusciter. Satan ne trompait pas sa mère. L'horreur peut être arrêtée. Mais je peux vous dire la vérité, l'horreur ne peut pas être arrêtée. Ce n'est que par la Pâque. Et c'est la vérité de l'évangile. Malheur à vous terre. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Malheur à vous terre. Heureux ceux qui habitent dans le ciel. Car le diable est descendu vers vos terres, animé d'une grande colère. Il y a l'horreur sur la terre. Ouais Dieu, dans ces situations, je souhaite Dieu, mon frère. C'est la compréhension de l'expérience de la Pâque qui peut te donner un pouvoir intrinsèque afin que tu domines sur les liens de malédiction. C'est la compréhension de la Pâque. Ces démons générationnels qui ont décidé de maintenir votre vie ne la laisseront jamais jusqu'à ce que vous compreniez que vous vous appropriez l'œuvre de la Pâque. C'est pas juste une question d'aller à l'église. Non, ça meurt comme ça. Non, je suis attiré pour une vie de sexualité. Non, je comprends pas ma vie. Il y a comme une génération, une malédiction. On a fait ma délivrance. Mon frère, je te dis, c'est la compréhension de la vérité, de l'autorité de la Pâque. C'est ton appropriation de cette vérité qui va déterminer. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je veux vous parler de la Pâque. C'est un mystère. Kamashaka. C'est un mystère. Le genre humain ne peut pas être restauré tant qu'on n'a pas fait l'expérience de la Pâque. Tant qu'on n'a pas célébré la Pâque.
Tant que notre esprit n'a pas accepté la Pâque, la transformation, allons dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Allons ensemble dans Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 1. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 17. Éphésiens, chapitre 1, le verset 17, s'il vous plaît. Je fais la lecture. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, et quelle envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le verset 21 pour terminer. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Jusqu'à ce que vous compreniez l'œuvre que Jésus a accomplie sur votre vie, vous ne serez pas capable de vaincre les autorités démoniaques. Satan s'est incarné dans ces démons. C'est pourquoi on dit les diables. À ma connaissance, il y a un seul diable qui a été précipité sur la terre. Mais pourquoi on dit les diables? Parce que le diable s'est incarné dans ces démons. Et il manifeste une méchanceté. L'œuvre de la Pâque est la victoire. Et quelqu'un dit l'œuvre de la Pâque est ma victoire. L'œuvre de la Pâque est ma victoire. Ce n'est pas une récitation. Ah, tout est accompli. Et ça se dit partout. Tout est accompli sans comprendre le pouvoir de la Pâque. Un homme doit prophétiser et doit accepter l'œuvre de la Pâque. Je vais vous donner quelques mystères. Pourquoi est-ce que la Pâque est si importante? Et je vous conduis. Je vais vous donner quelques mystères. Mais le mystère de la Pâque est ce qui met fin à l'horreur. Regardez dans votre vie. Regardez dans votre vie. Oh, j'espère qu'on va me comprendre. Si on prend une semaine, en Côte d'Ivoire, une semaine, en Côte d'Ivoire, tous les pasteurs du monde entier s'envoient un message et se bipent. Une semaine de prière. En raison d'une heure de prière, dans le monde entier, on se met ensemble. 21 heures de telle heure ou de tel jour, on se croise et on engage la prière. Ce Covid ou ce quoi va fuir, mais va fuir loin terriblement. Le mystère de la Pâque arrête l'horreur. L'horreur n'a jamais été arrêtée par la médecine. C'est pas possible. L'horreur. On continue d'égorger les gens au carrefour. Y a-t-il pas des policiers? Les Al-Qaïda continuent de tuer sans rien. Y a-t-il pas des hommes de sécurité dans ces nations? L'horreur est déjà descendu sur la terre. Dans votre vie, il y a longtemps que vous priez, le diable a décidé de mettre l'horreur dans la vie des personnes. Ce qui peut mettre fin à l'horreur n'est autre que la compréhension de la vérité de la Pâque. Ce n'est pas juste un endroit seulement, Jésus-Christ. Non. C'est la Pâque. La compréhension. Et quelqu'un dit avec moi, l'horreur va s'arrêter dans ma vie. L'horreur va s'arrêter dans ma vie. Covid-19. Nous on l'appelle Caïd. Pour ceux qui me suivent sur Internet, nous on l'appelle Caïd virus. Ça veut dire en espagnol un virus déchu. Ou une instabilité, nous on l'appelle Caïd virus. Caïd virus, tu as une horreur. Sur ma vie, tu vas t'arrêter. Sur ma vie, tu vas t'arrêter. Parce que l'œuvre de la Pâque a arrêté l'horreur. Quand les enfants d'Israël ont célébré la Pâque, l'horreur de l'esclavage s'est arrêtée immédiatement. Ne plaisantez pas avec ça. On n'adore pas un Jésus mort. La vérité, c'est la vérité. Beaucoup de personnes vont à l'église mais n'ont jamais accepté ce qu'il fait. N'ont jamais accepté. Parle-lui de la dîme, il a entendu, mais il fait quand il veut. Parle-lui de la prière, il a entendu, mais il fait ça quand il veut. Parle-lui du jeûne, il a entendu, mais il fait quand il veut. Parle-lui de la sanctification, il a entendu, mais il fait ça quand il veut. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas de victoire dans la chrétienté. Les victoires dans la chrétienté sont fonction de la compréhension de la vérité. Je vous ai dit tantôt, votre manière de manœuvrer avec la vérité, ça c'est la vérité. Ok, je ne réfléchis plus, je marche avec ça. Tout ce que le diable va venir autour pour me montrer autre chose, moi je ne réfléchis plus. C'est ça là qui est la vérité, c'est avec elle que je marche. C'est la vérité, mais voici la vérité. Laissez-moi vous montrer quelques mystères de la Pâque. Pourquoi la Pâque est-elle si chargée de mystères pour mettre fin à l'horreur? Pourquoi la Pâque est-elle si chargée de mystères pour mettre fin à l'horreur? Pourquoi? 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 Pourquoi la Pâque est-elle si chargée de mystères pour mettre fin à l'horreur? L'un des mystères que la Pâque nous donne, c'est que la compréhension de la Pâque et la célébration de la Pâque de Jésus-Christ, de l'acceptation de Jésus-Christ,
nous donne ce que nous appelons de faire alliance avec la vie. Alliance avec la vie. Kaboche Hansa. Shema Ndugoba Shabri. Soketro. Allons dans la Bible. Dans le livre de Matthieu. Le verset 45. Mais je vais commencer, je vais lire rapidement le verset 51 pour qu'on puisse gagner. 50 à 51 pour qu'on puisse gagner en temps. Matthieu chapitre 27, le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ce n'était jamais arrivé jusqu'à l'œuvre de la Pâque. Lorsque la Pâque est manifestée dans une ville sur une terre, ce qui se manifeste, c'est alliance avec la vie. Ce qui est, les hommes morts sont obligés de contracter la vie. C'est ça la foi. C'est libre de croire ou de ne pas croire. Il n'y a aucun démon qui peut tuer quelqu'un qui a fait alliance avec la Pâque. La Pâque nous donne, la Bible dit les morts sont sortis. Comment un enfant de Dieu peut se laisser encore maltraiter dans son corps, dans sa vie, mourir n'importe comment? Quand j'ai commencé à construire mon père, des gens m'ont demandé, mais toi tu veux commencer à mourir? Tu construis toi jeune comme ça au village? Mais je fais alliance avec la Pâque. Vous croyez que je suis de l'Africain de ceux qu'on tue parce qu'ils construisent? Attention chrétiens, soit nous croyons à la chrétienté, soit nous ne croyons pas à la chrétienté. L'une des choses que la Pâque fait, quand Jésus-Christ à la croix est en train de manifester la croix, instantanément, la Bible dit que les tombeaux, les tombes s'ouvrent, les morts sont sortis. Maintenant allons-y voir nous qui sommes vivants. Ceux qui sont morts sont sortis. Donc en nous, peu importe les traces de la mort, il doit avoir la vie. Quelqu'un dit, j'ai la vie à cause de la Pâque. Non seulement nous avons la vie sur terre, mais laissez-moi vous dire plus encore. L'alliance avec la vie nous donne la vie éternelle à cause de la Pâque. Un homme qui n'a pas contracté l'œuvre de la Pâque n'a pas de vie éternelle. L'œuvre de la Pâque, je vais l'expliquer tout à l'heure, vous le savez, c'est Jésus notre Pâque. Mais quelqu'un qui n'a pas contracté l'œuvre de la Pâque, il n'a pas de vie. Après la mort sur terre, peu importe ses gains, il est foutu. Le mystère de la Pâque, c'est que la Pâque donne la vie. Un homme, quand quelqu'un est en train de célébrer la Pâque comme aujourd'hui, vous devez suivre pour dire de cette année à l'année prochaine, la prochaine Pâque, je ne peux pas mourir. Je vous l'ai dit l'année dernière, j'étais à cette même peur. Je vous l'ai dit que personne ne mourra pas. Alors nous devons même être tranquilles. Ceux qui sont écrivains, ceux qui sont artistes ou toute autre chose, c'est l'occasion pour vous quand vous êtes à la maison de pouvoir réfléchir. Moi qui suis pasteur, j'ai déjà, il ne sait plus combien de thèmes j'ai déjà écrit. J'ai déjà bouclé le message des années à venir. Parce que j'ai le temps à la maison, je ne sors pas, j'ai le temps à la maison de travailler, de méditer, de me rattraper dans la lecture de la Bible. Ce confinement, il y a des avantages. Toutes choses concourent bien de celui qui aime Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps, je veux qu'on évolue. L'une des premières choses que la Pâque fait, c'est qu'elle fait alliance, elle vous donne de faire alliance avec la vie. Quand on dit alliance, c'est un contrat. Ça veut dire que parce que j'ai célébré la Pâque, j'ai signé un contrat qui me donne de vivre. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jean chapitre 10, le verset 10. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et que la vie soit en abondance. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? J'ai fait alliance. Jean chapitre 3, le verset 3. Je te le dis, Nicodème. Il faut que tu ne naisses de nouveau. Car si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. La Pâque donne la vie éternelle. Ce n'est pas un amusement, c'est très sérieux. Il faut avoir la foi et la compréhension. La Pâque donne la vie éternelle. Quelqu'un dit, je vis à cause de la Pâque. Je vis à cause de la Pâque. Je vis, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique là. Je ne sais pas combien de sorciers dans votre famille. À cause de votre foi en l'œuvre de Jésus-Christ opérée à la Pâque, vous ne serez pas touchés au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment est-ce que le diable est enragé. Quelle est l'horreur qu'il a décidé de maltraiter sur la terre et dans le monde. À cause de la vérité de la Pâque, nous ne serons pas touchés au nom de Jésus-Christ. La vérité, c'est la vérité. Excusez-moi, quel est ce débile qui peut dire que ça c'est rouge? S'il est idiot. Ça, dans tous les pays de la terre, c'est blanc.
La vérité est intemporelle. On ne peut pas changer la vérité. C'est la vérité. Elle est intemporelle. Elle est pour toujours. Tu ne peux pas la modifier. Donc, je connais la vérité. J'accepte la vérité. Je marche avec la vérité. Et ça change ma destinée. Et la vérité, c'est ça. Depuis 33 ans que je marche avec le Seigneur, j'ai compris le pouvoir et le mystère de la Pâque. Je ne blague pas avec ça. Je ne négocie pas ma santé. Je ne négocie pas ma vie. Je ne négocie pas. Vous savez, depuis combien de temps j'ai fait des déclarations que je ne veux pas? Je ne négocie pas mes acquis. Nous avons bâti sur des terrains minés. On a acheté des terrains aux mains des sorciers. On a acheté des terrains aux mains des féticheurs qui nous ont menacés de mort. C'est quoi nous comptons? Mon contrat avec la vie. C'est pas l'œuvre de la Pâque. Et qu'il y en a envers nous qui croyons l'infinie grandeur. Quel est l'autre mystère de la Pâque? Le deuxième mystère de la Pâque, c'est que la Pâque fait alliance. Par la Pâque, nous faisons alliance avec l'avenir. Par la Pâque, nous faisons alliance avec l'avenir. Lorsque un homme comprend la Pâque, il a une suite à sa destinée. Lorsque vous ne comprenez pas la Pâque, vous n'acceptez pas, vous ne savez pas. Tous les chrétiens doivent savoir qu'eux, ils ne sont pas concernés par tout ce qui se passe. On va compter 1 million de morts, 2 millions de morts, 500 000 morts s'ils veulent. On va compter 2 milliards de morts. Ils savent qu'eux, ils ont une alliance avec l'avenir. On a tellement une alliance avec l'avenir que lorsque nous tomberons, même Jésus viendra pour notre corps, nous ressusciter. Ça, c'est l'autre mystère de la Pâque. J'espère que vous notez bien. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller vite. Un autre mystère de la Pâque, c'est seulement par la Pâque que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est un mystère. Il n'y a rien d'autre. Mon frère, ce n'est pas en s'abaissant. Ce n'est pas en versant de l'eau. Ce n'est pas en nous inclinant devant une statuette. C'est l'œuvre que Jésus-Christ a opérée à la Pâque. C'est par ce mystère que toute personne née d'une femme sur la terre peut réconcilier avec Dieu. Tant que vous n'avez pas accepté, prié et reçu l'œuvre que Jésus-Christ a opérée à la Pâque, vous êtes éloigné de Dieu. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 13. Je vous fais la lecture. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Je continue. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'iniquité, ayant anéanti par la chair. Et vous continuez jusqu'au verset 18. Jusqu'au verset 18. Nous qui étions jadis éloignés, il nous a réconciliés. Il nous a réconciliés. En d'autres termes, c'est seulement par l'œuvre de la Pâque, par le sang de Christ versé. Ah, depuis je vais à l'église. Mais la Pâque, là, je vais aller fêter dans mon village. Mais la Pâque, elle fait ceci, ça n'a rien à voir d'une plaisanterie. L'œuvre de la rédemption de la Pâque est le seul élément fondamental par lequel un être humain peut être réconcilié avec Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12, vous connaissez bien ce passage. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on reçoit quoi? Ce Christ. On reçoit quoi? L'œuvre de la rédemption. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. La parole faite chair en Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. S'il vous plaît, je ne sais pas ce que vous pouvez penser. Sur Internet, quand vous m'écoutez, personne ne peut être réconcilié avec Dieu si c'est pas. On ne sait pas en vous abaissant. Ce n'est pas en comptant des chapelets. C'est rien d'autre. On est réconcilié avec Dieu que par Jésus-Christ. Et ce n'est pas en prononçant le nom de Jésus, le nom de Jésus. Il faut que vous déclarez, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu, tu es mort pour moi, tu es ressuscité. Je crois que c'est par la croix que moi je suis réconcilié avec Dieu. Il faut le croire dans le cœur. Tant que vous n'avez pas expérimenté l'œuvre de la Pâque, vous êtes loin de Dieu. L'iniquité est encore dans la vie. Ça n'a rien à voir avec une plaisanterie. Le mystère de la Pâque. Le mystère de la Pâque. Une autre chose que je veux que vous puissiez comprendre. Pourquoi est-ce que la Pâque est si importante? La Pâque est si importante parce que c'est simplement par la Pâque que les colères peuvent ne pas vous toucher. Nous aimons le dire. Que les colères peuvent ne pas vous toucher. Allons dans la parole de Dieu. Allons dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à vos terres. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. De quoi? D'une grande colère. C'est de la Bible même qui parle. C'est Dieu même qui parle. Animé d'une grande colère. Maintenant allons dans Hébreu. Hébreu 12, 29. J'espère que vous êtes avec moi.
Hébreux 12, 29. Hébreux 12, verset 29. Je vous fais la lecture, s'il vous plaît. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant, qui veut dire car notre Dieu aussi est quelqu'un qui se met en colère. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Écoutez-moi patiemment. Sur la terre, un homme qui vit sera soit sous la colère du diable, soit sous la colère de Dieu. Tu ne peux pas épargner. Il n'y a pas de neutre sur la terre où on est. Il n'y a pas de neutre. Aussi, quand vous naissez et que vous commencez à marcher, vous pouvez l'accepter ou ne pas l'accepter. Vous êtes soit sous la colère du diable ou soit sous la colère de Dieu. C'est comme ça. Donc, quand vous vivez au quotidien, sachez que vous êtes sous l'une des deux colères. Maintenant, écoutez-moi patiemment. La seule expérience qui vous donne le pouvoir d'éviter ces deux colères, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. C'est Jésus-Christ dans notre vie qui fait que Satan ne peut pas manifester sa colère sur nous. C'est Jésus-Christ dans notre vie. C'est l'œuvre de la compréhension de la Pâque qui fait aussi que Dieu, il regarde Jésus, il ne manifeste pas sa colère sur nous. Un homme qui n'a pas expérimenté la Pâque est un homme dont la colère est manifestée. Je vais prendre juste 3 minutes. Laissez-moi vous exposer quelque chose. Lorsque vous prenez Deutéronome, le chapitre 28, on n'aura pas le temps de faire la lecture. Lorsque vous prenez Deutéronome, chapitre 28, vous verrez que pendant les 12 premiers versets, il est parlé, on en fait mention des bénédictions. Normalement, quand on commence à faire mention des malédictions, on devait faire 24 versets. Parce qu'on a parlé des bénédictions pendant 12 versets. Donc les malédictions sont doublées. Ça fait 24 versets. Mais que non. Deutéronome, le chapitre 28, ça présente 54 versets de malédiction. Je vais vous expliquer rapidement. Et je vais vous expliquer ce que j'appelle la colère. Faites attention. Quand vous prenez Deutéronome, le chapitre 28, selon mon étude et selon mes recherches, à partir du verset 14 jusqu'à la fin, vous verrez que les malédictions étaient catégorisées. Je n'ai pas assez de temps, mais je vous fais une petite étude, vous qui me suivez sur Internet. Je vous fais une petite étude. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 28, du verset 21 au verset 27, vous verrez que le Seigneur a parlé des malédictions du corps. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 21, la malédiction sur le corps. Ah, vous aurez telle maladie, vous aurez ceci, vous aurez cela. Ça, c'est Dieu lui-même qui annonce ces malédictions. C'est quel acte vous allez faire pour éviter ces malédictions? C'est quel acte? C'est quel acte? Non, je fais beaucoup de monde pour éviter ces malédictions. On a dit, si tu fais ça, tu vas avoir ça. Mais pour les autres, la malédiction sur le corps pendant tout. Quand on prenait le deuxième, il a parlé des malédictions sur l'esprit. Il dit, je te rendrai débile. Allons-y dans Deutéronome chapitre 28, pour qu'on comprenne mieux. Je fais même la lecture seulement le verset 28. Deutéronome 28, verset 28. Verset 28. L'Éternel te frappera de délit, d'aveuglement et d'égarement. On appelle ça une malédiction sur l'esprit. Il y a au moins 1000 personnes qui deviennent folles par année. 1000. C'est une malédiction. Et vous croyez que c'est parce que ces personnes-là n'ont rien fait? Si vous échappez à la colère du diable, il aura la colère de Dieu. Ah non, Dieu est tellement bon, il a amour. C'est pourquoi il a donné Jésus et que vous devez l'expérimenter. Vous devez vivre Jésus. Autorisez-moi à ne pas sauter, crier. Je sais ce que j'ai dit. Écoutez seulement la parole que j'ai dit. C'est une malédiction sur ton esprit. Sur l'esprit. Une autre catégorie que je vous donne. La malédiction sur les récoltes. Sur tes revenus. Il a catégorisé ça aussi. La malédiction sur tes revenus. Vous lirez quand vous pouvez même lire Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Le 38, j'ai dit, tu transporteras sur ton champ. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Les sauterelles la dévoreront. Beaucoup de chrétiens, au lieu d'accepter réellement, de faire l'œuvre de la croix et de marcher tranquillement, ils pensent que non, Dieu a trop fait pour nous, frères. Mais j'en parlerai vers la fin. Donc ces malédictions établies, si Christ ne nous aide pas, comment on peut obéir pour pouvoir vivre à toutes ces malédictions? C'est quoi vous allez faire?
Si ce n'est pas par l'œuvre de la rédemption, même il a parlé de la malédiction sur le pays. C'est ça, on vit un peu là. Sur le pays. Regardez, Deutéronome chapitre 28, le verset 36. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation qui n'aura point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie. De raillerie. Parmi les peuples, ce qui l'Éternel te mènera. Tu seras un sujet de sarcasme, de raillerie. Regardez même le verset 36. Regardez, plutôt le verset 48. Je vais vous montrer quelque chose. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Tes ennemis, l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Si ce n'est pas par Jésus, c'est quoi on va faire? 12 bénédictions, beaucoup de malédictions comme ça. Ce n'est pas par Jésus. L'œuvre de la croix, le pouvoir de la manifestation de la croix, arrête la colère. Je veux que quelqu'un dise avec moi, je suis fils de Dieu. Jésus est mon Seigneur. Toute forme de colère dans le monde ne me touche pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le Covid-19 ces temps-ci. Je ne sais pas. Je ne suis pas voyant, assez voyant pour savoir. Moi, j'ai entendu la voix de Dieu et je reste intact sur ce que Dieu m'a dit. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mon fils, c'est un calendrier. On ne peut pas sauter le calendrier. Ça fait le calendrier de l'humanité. Qui a établi ce calendrier? Je ne sais pas. Il m'a dit, j'ai annoncé il y a longtemps. Il m'a dit, mon fils, de même que du lundi, on passe au mardi. Et qu'on ne peut pas sauter mardi par le mercredi. Soyez prêts, accrochez-vous, parce que vous êtes dans le calendrier. Donc le Covid-19, c'est dans le calendrier. Maintenant, je veux vous dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est de la colère de Dieu. Je ne sais pas si c'est la colère du diable. Et ça ne m'intéresse même pas de savoir qui a envoyé cette colère. Ce qui m'intéresse, c'est que Jésus est mort pour que toute forme de colère ne me touche pas. Et c'est ce que chacun doit dire. Jésus est mort. Il est mort pour que toute forme de colère ne me touche pas. Dites-le avec moi. Jésus est mort. L'œuvre de la croix est manifestée pour qu'aucune colère ne me touche. Notre Dieu est un Dieu dévorant. Vous pensez que ce n'est pas une occasion que Dieu a eue pour détruire la terre? Il y avait beaucoup d'occasions pour qu'il manifeste la terre. Mais le Seigneur nous a sauvés à cause de quoi? L'œuvre de la croix. C'est un mystère. Ça arrête l'horreur. Une dernière chose. Deux dernières choses, je vais m'arrêter là, s'il vous plaît. Le mystère de la Pâque est la garantie de la libération de notre mentalité, de notre esprit. C'est l'œuvre de la Pâque qui libère notre esprit de la puanteur. Est-ce que vous savez que nos consciences sont chargées? Nos consciences sont chargées de culpabilité. Nos consciences sont chargées de puanteur. Des gens font des avortements, ça ne les quitte pas, bien qu'ils se soient repentis. Des gens font certaines choses, ça ne les quitte pas, bien qu'ils se soient repentis. Il n'y a rien qui peut laver notre esprit comme l'œuvre de la Pâque. C'est la vérité, frère. Nous ne sommes pas des chrétiens amorphes, ne connaissant pas la vérité. Un homme qui a expérimenté la Pâque dit, Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné. Ces avortements sont passés. Ce que tu as établi dans le monde, les gens aujourd'hui même sont toujours rattrapés par leur passé. Le diable les effraie. Allons dans la parole de Dieu. Hébreux 10, verset 21. Je fais la lecture pour que vous puissiez me comprendre. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Qu'est-ce qui va purifier ça? C'est puisque nous avons un souverain sacrificateur. La conscience, elle est chargée. Hébreux chapitre 9, le verset 13 à 14. Hébreux 9, le verset 13 à 14. Car le sang des taureaux, des boucs et la sang d'une vache, répandu sur ceux qui sont sauvés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Un homme qui n'a pas réellement expérimenté la Pâque, sa conscience est encore chargée de culpabilité. Quelqu'un dit, je suis libre dans mon esprit. Je suis libre dans mon esprit. L'œuvre de la Pâque nettoie. La vie commence à partir de là. Et permettez-moi de commencer à m'arrêter là. L'œuvre de la Pâque est chargée. La vie d'un homme commence à partir de là. La dignité de l'homme commence à partir de là. Covid-19 ne vous touchera pas à cause de la Pâque au nom de Jésus-Christ.
Vous devez être des hommes engagés, des hommes engagés. La force de l'Esprit de Dieu, Covid-19 ne vous touchera pas. Nous sommes des fils de l'Alliance. L'œuvre de la croix. Si vous n'êtes pas chrétien, acceptez Jésus. Si vous l'êtes, réaffirmez votre foi en l'œuvre de la Pâque. Lorsque la Pâque a été manifestée, les enfants d'Israël avaient un boulevard pour sortir de l'Égypte. L'éternel, le recommencement s'est arrêté. Lorsque la Pâque est manifestée, les recommencements, vous savez combien de fois les enfants d'Israël ont essayé de sortir de l'Égypte? Pendant 430 ans, ils ont essayé. Vous n'avez pas me dire que ce peuple était là-bas sans rien faire. Même la prière était un essai. Même la prière était un essai. D'autres se sont enfuis. Vous n'avez pas vu que quand Moïse est sorti, avant de venir célébrer la Pâque, quand il est sorti, Aaron l'a rejoint. N'est pas du ça dans la Bible? Aaron l'a rejoint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants d'Israël, à commencer par Aaron, connaissaient la route. S'il est sorti, ça veut dire qu'il connaissait la route. Il est sorti, on lui a fait quoi? Rien. Il est ressorti pour venir trouver Moïse. Chez son beau-père, il est retourné encore avec Moïse. Donc il connaissait la route. Donc ils ont fait plusieurs essais. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que l'expérience de la Pâque n'a pas encore manifesté. À l'expérience de la Pâque, les éternels recommencements s'arrêtent. Ça veut dire que tu fais quelque chose, ça marche ou ça marche. Tu fais quelque chose, il y a le succès ou il y a le succès. Quelqu'un dit avec moi, j'ai une vie digne par la Pâque. J'ai une vie digne par la Pâque. J'ai une vie digne par la Pâque. Je me tiens comme un homme qui croit en l'œuvre de la Pâque. Et je décrète dans votre vie, au nom de Jésus, une nouvelle phase de dignité arrive à votre destinée. Une nouvelle phase de dignité arrive à votre vie. Une nouvelle phase de dignité arrive à votre destinée. L'horreur s'arrête au nom de Jésus-Christ. L'horreur s'arrête au nom de Jésus. La Pâque, c'est un mystère. Le diable peut se mettre dans toutes ses colères, dans tous ses états. L'horreur s'arrête. Pourquoi est-ce que la Pâque, nous sommes fiers de la Pâque? Toute résurrection s'accomplit à la Pâque. Toute résurrection. Quand Jésus-Christ est ressuscité, toute forme de résurrection. La résurrection dans votre vie spirituelle, la résurrection dans la vie financière, la résurrection dans la vie matérielle, la vie conjugale. Tout ce qui était étouffé, ressuscite. Il y a des gens qui ont enterré la destinée de la vie. On les a enterrés. Toutes les résurrections. Je déclare que des résurrections extraordinaires se fassent au nom de Jésus-Christ. À moins que Jésus n'ait pas été crucifié. Si Jésus a été crucifié, qu'il est mort, qu'il est sorti du tombeau, je me tiens sur cette vérité. Et la vérité change les destinées. Que toute une résurrection de tout azimut se manifeste dans votre vie. Je prie que votre financier sorte de terre. Est-ce que vous savez que quelqu'un m'a appelé pour un témoignage de signature d'un contrat? En ce temps-là où tout le monde s'assoit à la maison, on leur fait signer des contrats. Les gens sont venus payer des prémices. En ce temps-là où tout le monde s'assoit à la maison, croyez en Jésus, frère. Croyez en Jésus, frère. Nous avons une rançon. J'ai trouvé pour lui une rançon. Je suis un fils de la Pâque. Je suis un enfant de l'Alliance. La chrétienté, c'est une foi violente. Ce n'est pas le modernisme. Oui, c'est-à-dire que je ne vis pas le modernisme. La chrétienté, c'est une foi violente. Où est la vérité? La voici. Alors tout le reste ne m'intéresse plus. C'est la vérité avec laquelle je marche. Où est la vérité? On n'est pas obligé de... Non, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Mais nous n'en avons que pour la vérité. Ça veut dire que si tu me vois marcher, c'est avec la vérité. Frère, la Pâque est la vérité. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Votre joie doit être établie. Je ne peux pas vivre l'horreur de la terre. Je ne peux pas vivre l'horreur que ma famille vit. Je ne peux pas... Et vous devez le déclarer. Tous les garçons de ma famille sont tous morts. C'était une horreur. Quand je suis né, à 7 ans, un esprit de mort me visitait. C'était l'horreur. L'horreur. Aucun membre de ma famille n'a pu me porter une alliance. Aucun. Je n'ai pas dit après. J'ai dit aucun membre de ma famille. Ni femme, ni comme aucun. C'est aujourd'hui que des cousines se sont mariées de partout en Europe. Personne ne portait l'alliance. Aucun membre de ma famille. Proche, aucun. Je ne peux pas vivre l'horreur que tout le monde vit. Quelle est la différence entre moi qui le sang de Christ qui a coulé sur moi? Je suis bébé de la croix. Je suis couché en genoux à la croix et ça tombe sur moi. Comment? Non, tu sais, parce que c'est ce qui a détruit le foyer de ton papa. Donc ça avait été détruit. Le diable ne peut pas dire ça dans mon oreille. Voici ce qui a fait ta femme. Voilà ce qui a détruit le foyer des autres. Donc ta femme, comment va être? Voilà ce que ton mari va devenir. Est-ce qu'il n'est pas ceci? Est-ce qu'il n'est pas cela? Le diable ne peut pas dire ça dans mon oreille. Je suis un produit de la croix. La croix arrête l'horreur. La croix arrête l'horreur. N'as-tu pas peur des sorciers? Je ne sais pas la dernière fois que j'ai prié contre des sorciers, je ne me rappelle pas. La dernière fois que j'ai prié faisant mention des sorciers, je ne me souviens pas. Alors le pasteur, il aime trop bavarder. Nous avons une rançon. Nous avons une rançon. Aucune colère ne doit nous frapper. Chrétien, aucune colère.
Je déclare sur votre vie, cette année sera gracieusement historique. Comme un Shabbat. Je dis que cette année sera gracieusement historique. Au nom de Jésus, par l'œuvre de la croix, elle sera historique. Elle sera historique. Il y a un mystère derrière la croix. On ne peut pas comprendre. Mais c'est la vérité. Il y a un mystère. La vérité, c'est la vérité. Comment, pour le nom d'une seule personne, la terre a commencé par être comptée. Le nom d'une seule personne. Ils savent que Jésus est mort. Ils savent qu'il est ressuscité. Ils savent qu'il est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'horreur s'arrête. Que ces maris de nuit s'arrêtent. Que ces femmes de nuit s'arrêtent. Que ces addictions démoniaques s'arrêtent. Que ces œuvres de Satan s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'horreur s'arrête. Quelqu'un dit par la Pâque, l'horreur dans toutes ces formes s'arrête au nom de Jésus. On vous a ri hier. On s'est moqué de vous hier. On vous a dit que vous étiez les derniers de la société. On se foutait de toi. Le démon a dévoré vos diplômes. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. De cette Pâque à la prochaine Pâque, un changement surnaturel se manifeste au nom de Jésus. De cette Pâque à la prochaine Pâque, un changement surnaturel, un changement drastique, un changement merveilleux se manifeste. Un homme qui a la foi directement, l'horreur s'arrête. A commencer par le Covid, qui est mondial. A commencer par l'horreur de ma destinée. L'horreur s'arrête. J'ai célébré la Pâque. Je suis un fils de la Pâque. Je suis une descendante de la Pâque. Tout ce qui a détruit notre famille ne me détruira pas. L'horreur s'arrête dans ma destinée au nom de Jésus. Je déclare que l'horreur s'arrête au nom de Jésus. La parole ne peut être anéantie et la vérité c'est la vérité. Que l'horreur s'arrête. Vous ne mourrez pas dans cette situation. Que l'horreur s'arrête, que l'horreur s'arrête, que l'horreur s'arrête. Toute addiction est brisée au nom de Jésus. Toute addiction est brisée au nom de Jésus. Toute forme de pauvreté dans le secret est brisée au nom de Jésus. Toute malédiction générationnelle, les attaques des sorciers contre votre vie, par l'œuvre de la croix, l'horreur s'arrête. Quelqu'un dit avec moi Amen et déclarez sur vous pour toute ma vie sur terre, le mystère de la Pâque, l'horreur s'arrête à jamais dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ce culte merveilleux. Nous te rendons grâce pour cette vie. Merci pour l'impact de tes enfants, pour la vie de tes enfants. Oui. Libère la foi de ces enfants. Nous sommes sous alliance. Nous sommes sous couverture. Et la Pâque est notre force. Et je vis sous la Pâque jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Oui. Le bonheur. Oui. Le bonheur. Et la grâce de Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jésus m'a. Que Dieu vous bénisse. Amen.